Bon, deuxième vidéo, donc je vous explique le deuxième plan. Donc là, nous sommes sur le deuxième. Si vous vous rappelez, je vous avais parlé, j'avais pris 3 hectares dans un autre endroit pour faire que du manioc et mélanger avec du macabo. Bref, arachide, mettre un peu des petits trucs dedans. J'ai un autre plan ici, donc que j'ai commencé. Donc du coup, j'ai commencé à faire un... J'ai demandé qu'on fasse un petit étang. Donc là, on en fera 2. Donc il y aura un là et un autre à côté. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est super rentable parce que du coup, quand on a de l'espace comme ça, on fait de l'investissement. Du coup, on prend les poissons tout petits du coup. Et après, en fait, on achète une fois. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'était pour creuser. Parce que du coup, on achète une fois pour la nourriture. Vu que j'ai des poules, vu que j'ai un poulailler aussi, donc je récupère la fiente, bref, les excréments en fait des poules pour venir donner à manger au fait pour les poissons. Et du coup, comme ça, quand on pêche les poissons, donc je pense que je vais être sur les poissons vipères et les poissons chats, je pense. Bon, je ne sais pas encore trop vu que... Mais bon, je pense que je vais plutôt m'orienter là-dedans. Et puis, du coup, une fois qu'on les a pêchés, pour m'éviter de racheter au fait d'autres petits poissons après, donc quand on va pêcher, donc du coup, je prends une partie, on sélectionne et je prends du coup les œufs à l'intérieur des poissons. Comme ça m'évite de racheter. Donc en fait, je n'aurais pas, pour commencer, je partirai sur une petite base. Donc il ne va pas me demander tellement d'argent, quoi. Donc je sais pas, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Donc là, on a commencé à creuser. L'avantage que j'ai, l'idéal, en fait, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de faire vos étangs où est-ce qu'il y a déjà une petite rivière qui passe. Parce que sur mon terrain, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, j'ai déjà une petite rivière qui passe là. Donc vous voyez, ça m'évite au fait de renouveler le système de l'eau. Tout ça, c'est pratique. Parce que si vous faites ça quelque part où il n'y a pas de l'eau, où il n'y a pas d'eau à proximité, du coup, ça va vous faire, comment dire, à la saison sèche, ça va tarir. Donc, du coup, ça serait dommage que d'avoir du poisson seulement à la saison de pluie ou autre, quoi. Donc, l'idéal, c'est vraiment de vous placer à côté d'une rivière. Parce que là, par exemple, ici, au Cameroun, nous sommes en saison sèche, mais j'ai quand même de l'eau, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est le bon plan. Bon, tout à l'heure,